Bonjour à tous pour ce nouveau numéro de l'émission cultissime Aloe Vera. Nous sommes des voyageurs temporels, je suis Mr. Jones. Et moi, c'est Monsieur Croft, et nous allons partir à la découverte des secrets des 7 merveilles du monde antique, pour la plupart disparus, et qui sont malheureusement trop oubliés. C'est Antipater de Sion, un poète et érudit grec, qui a dressé la liste des 7 constructions les plus impressionnantes, au IIe siècle avant Jésus-Christ. Mais pourquoi il y en a 7 ? Le chiffre 7 avait une symbolique importante dans l'Antiquité grecque, celle de la perfection. Comme cette planète était connue à l'époque, 7 notes dans la gamme musicale, 7 couleurs dans l'arc-en-ciel et 7 jours dans la semaine. Et du coup, 7 merveilles antiques. Téléportons-nous à ces différents lieux et époques. Mettez vos ceintures, accrochez-vous, on démarre. Commençons par notre première destination vers la pyramide de Khéops. La pyramide de Khéops fut construite à Memphis, Gizeh aujourd'hui, en Égypte au 3e millénaire avant notre ère. Cette pyramide à base carrée fut pendant longtemps la plus haute et la plus massive jamais construite. La pyramide de Khéops est la plus vieille mais aussi la seule merveille à avoir réussi à traverser les âges aujourd'hui. Ces immenses blocs de grès, transportés sur 800 km, représentent un exploit technologique. Elle continue d'intriguer de nos jours les archéologues qui s'interrogent notamment sur les méthodes qui ont permis de la construire. Certains complotistes imaginent même une origine extraterrestre. On m'appelle l'OVNI. Cap désormais vers un lieu bien intrigant. Je parle bien évidemment des jardins suspendus de Babylone. Sur plusieurs étages gigantesques de marbre, des plantes exotiques, luxuriantes, grimpantes, bref, un réel paradis sur Terre. Sa construction remonterait au 6e siècle avant notre ère et serait l'œuvre de Nabuchodonosor II, alors roi de l'empire néo-babylonien, qui aurait fait construire cette merveille pour rappeler à sa douce épouse son pays natal. Je t'arrête tout de suite. Malheureusement, bien que de nombreuses fouilles aient été menées à Babylone dans l'Irak actuel, aucune trace de l'existence de ces jardins n'a pu être trouvée. Les archéologues continuent quand même d'essayer de prouver son existence, qui fait rêver tant de monde. Oh mince. Intéressons-nous désormais à la représentation colossale du dieu des dieux, la statue chryséléphantine de Zeus à Olympie. Cette statue de Zeus aurait été construite en Grèce au 5e siècle avant notre ère et serait l'œuvre du sculpteur Phidias. Chryséléphantine qui veut dire constituée à la fois d'or pour ses habits et d'ivoire pour le reste. Elle représentait le dieu assis sur son trône et aurait, selon les écrits, joui d'une grande renommée dans le monde grec. La statue aurait disparu dans un incendie au 5e siècle, après avoir été déplacée à Constantinople. Je pense que c'est cette œuvre qui a inspiré la statue du président américain au Lincoln Memorial. La pose, la taille, enfin bon. Rendons-nous maintenant au temple de la déesse Artémis situé à Éphèse. Ce temple construit en Ionie, Turquie actuelle, au 6e siècle avant notre ère, était décrit comme le plus grand sanctuaire dédié à Artémis, la déesse grecque de la chasse. Outre ses dimensions colossales, les écrits évoquent aussi ses riches décorations qui auraient contribué à sa renommée. Le temple d'Artémis aurait disparu dans un incendie volontaire en 356 avant d'être reconstruit, puis à nouveau détruit au 5e siècle. Bah décidément, faut savoir. Déplaçons-nous encore une fois dans le temps et l'espace, vers le tombeau de Mosol à Halicarnasse. Remontant au 4e siècle avant notre ère, ce monument fut construit en l'honneur de Mosol, gouverneur de Carie, une région d'Asie mineure faisant alors partie de l'empire achéménide perse, en Turquie actuelle. L'édifice s'illustrait par ses mensurations, mais surtout par sa décoration et les sculptures qui l'ornaient. Le tombeau de Mosol tomba en ruine à partir du 7e siècle et finit vite par être oublié. Il est même probable que la construction de ce monument funéraire haut de 45 mètres et entouré d'une cour close de 242 mètres par 105 ait commencé avant même la mort du roi Mosol en prévision. Pensez-y vous aussi, il faut s'y préparer dès aujourd'hui. Transportons-nous maintenant au colosse de Rhodès. Cette statue en bronze représentant le dieu Hélios aurait été construite au-dessus du port de l'île de Rhodès au 3e siècle avant Jésus-Christ. Le colosse de Rhodès s'illustrait par sa gigantesque taille, comparable à un titan qui selon certains écrits dépassait les 30 mètres. Malheureusement, elle aurait été victime d'un tremblement de terre à peine un siècle plus tard, qui l'aurait fait tomber en morceaux. Si les textes suggèrent que la statue brisée serait restée sur place plusieurs siècles, il n'en reste aujourd'hui plus aucune trace. Il est clair que c'est cette œuvre qui a inspiré Bartholdi pour la Statue de la Liberté, puisque certaines représentations du colosse le représentent une flamme à la main avec une couronne de pique. De plus, avec la couleur oxydée du bronze verdâtre, le doute n'est plus permis. Notre dernière destination est le légendaire phare d'Alexandrie. La construction du phare d'Alexandrie en Égypte remonterait au 3e siècle avant Jésus-Christ et aurait duré une quinzaine d'années.
L'édifice aux mensurations imposantes visait à guider les marins au niveau des côtes d'Alexandrie. Comme un phare quoi. Bien qu'endommagé au fil des siècles, il aurait perduré jusqu'au XIVe siècle avant d'être entièrement détruit. Mais le phare d'Alexandrie n'aurait pas uniquement été construit pour permettre aux marins de se repérer. Ptolémée Ier l'aurait surtout commandé à l'architecte grec Soustrate de Cnide pour asseoir sa puissance et sa grandeur, puisque sa hauteur est estimée à près de 130 mètres. Un monument démesurément grand donc, qui s'ajoutait alors aux édifices pharaoniques déjà présents à Alexandrie, comme le Séraphéum d'Alexandrie ou la bibliothèque. Revenons désormais dans le présent. En 2007, pour rendre hommage aux anciennes merveilles et relancer le tourisme, la fondation New Seven Wonders Foundation a lancé un vote aux internautes pour établir les 7 nouvelles merveilles du monde parmi une liste de 21 sites. Les nouvelles merveilles choisies sont la Grande Muraille de Chine, Le Machu Picchu au Chili, le Taj Mahal en Inde, le Colisée de Rome en Italie, la cité de Petra en Jordanie la statue du Christ Rédempteur au Brésil, et la cité de Chichen Itza au Mexique. Mais ce sera pour un prochain numéro. Merci de nous avoir écoutés et c'était Monsieur Croft et Mr. Jones pour Aloe Vera.